Aujourd'hui, c'est le jour du don de sang. La salle des fêtes Le Roi CAF a un air d'hôpital. Des blouses blanches, des salles d'attente, du matériel médical. Donner son sang est un acte de citoyen engagé. Le docteur Aude Le Tallec nous explique ce qu'il faut faire. Pour faire un don de sang, la première chose à faire, c'est donc de venir sur une collecte proche de chez soi, avec une pièce d'identité, et puis c'est tout. On va vous inscrire, il y aura avant toute chose un questionnaire pour préparer à l'entretien avec un médecin. Une fois que vous avez rempli ce questionnaire, il y a le passage au niveau de la secrétaire qui va donc vous inscrire dans le fichier des donneurs de sang. Ensuite, vous passerez un entretien avec un médecin qui va vous poser plein de questions concernant votre santé, concernant les voyages, concernant plein de petites choses. Le but du jeu dans l'entretien sera de garantir la sécurité du donneur comme celle du receveur. Après avoir été déclaré apte au don par le médecin, le donneur peut être prélevé. Une fois que vous êtes prélevé, on prend également des tubes pour faire les analyses. Une fois que cela est réalisé, vous restez un petit peu allongé, 2-3 minutes, voilà. Et après, passage à la collation. Il y a une petite collation qui est offerte après chaque don pour garder un petit peu sous surveillance nos donneurs, pour éventuellement les recharger un petit peu. On donne quelque chose à manger, à boire. Une très bonne hydratation, c'est super important. La poche de sang prélevée passe par une préparation particulière avant la transfusion à un malade. Le docteur Le Tallec nous donne les informations sur les procédés avant transfusion. Une fois que ces poches de sang ont été prélevées, là on prélève du sang total. Le sang total n'est pas quelque chose que l'on transfuse tel quel. La poche, elle va être ce qu'on appelle, elle va passer sur le plateau de préparation. La préparation d'une poche, ça va être centrifugé, filtré. On va en fait séparer les différents éléments du sang. On mettra d'un côté les globules rouges, d'un côté le plasma et d'un autre côté éventuellement on gardera les plaquettes. Une toute petite couche de plaquettes qui parfois peut nous être utile, pas toujours. Ça c'est un peu de notre petite cuisine. Mais voilà, les globules rouges qui sont la plus grosse utilisation que l'on fait auprès des malades. On appelle ça un concentré de globules rouges. Patrice Nabucodonosor donne son sang pour la première fois. Il est fier de savoir que quelqu'un ira mieux grâce à lui. Pour moi, je suis citoyen du monde. Il faut me donner mon sang pour me sentir moins bien en fait. Et auparavant, pas fait parce que c'était la peur. Aujourd'hui, je m'entraîne à moins, je ne devais plus avoir peur. Comme Patrice, engageons-nous, donnons notre sang pour sauver une vie. Les éoliennes du site de la Perrière sont visibles de presque toute la commune. Leurs grandes ailes brassent le vent pour fournir de l'énergie. Mise en service en 2005, le site comporte 37 éoliennes. Karim Lebeau nous explique leur fonctionnement. Nous pouvons voir au départ que nous avons une hélice qui va transformer l'énergie mécanique du vent en une énergie de rotation. Cette énergie de rotation va être multipliée par le biais d'un multiplicateur à l'intérieur de l'éolienne qui va ensuite terminer dans un moteur asynchrone, c'est un générateur qui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. La maintenance du site est réalisée couramment afin de maintenir son rendement. Quand elle ne fonctionne pas, elle s'arrête automatiquement. On peut prévoir des maintenances du coup, vu qu'il y a des maintenances à faire sur les machines pour qu'elles fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de panne et qu'elles puissent produire au maximum de leur puissance. Pendant les périodes de très fort vent, le matériel est mis à l'abri. En période cyclonique, nous avons un plan qui consiste à rabaisser toutes les machines pour qu'elles ne s'abîment pas grâce à des forts vents. Jean-Marc Alouette exploite les terrains du site. Il nous raconte son aventure. Quand m'arrivait en friche, il fallait nettoyer, planter et faire mesure. Comme on voit le terrain aujourd'hui, il y en a 2 fois plus propre que l'été. Cet équipement a un impact écologique important. Il permet l'économie de plus de 3 640 tonnes par an de fioul lourd. Karim Lebeau nous explique les avantages pour la ville de Sainte-Suzanne, labellisée Agenda 21 Local France. La commune de Sainte-Suzanne compte environ 20 000 habitants. Du coup, juste la ferme éolienne produit pour environ 21 000 habitants. Du coup, oui, les deux ensemble, la ferme photovoltaïque ainsi que la ferme éolienne,
produisent suffisamment pour la commune de Sainte-Suzanne. Le site de la Perrière est un exemple d'une ville engagée dans le développement durable et la préservation de nos richesses. N'oublions pas, il nous faut sauvegarder l'héritage des générations futures. À l'occasion du jour de l'an chinois, la municipalité de Sainte-Suzanne a accueilli la communauté chinoise pour un moment de convivialité. La danse des lions, un spectacle d'arts martiaux et la dégustation des 9 plats sont au programme. Fred Chanun nous fait partager la tradition du jour de l'an dans les familles. Le soir du jour de l'an, on va d'abord fêter nos ancêtres. D'accord ? Donc chez nous, nous recevons, nous mettons en place des tables d'offrande et sur ces tables d'offrande, on va fêter nos ancêtres. Bon, il y a pas mal de procédés de mise en place. Après ce moment de recueillement familial, les festivités continuent avec un repas composé de 9 plats. Le deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer ? En général, c'est le jour où les Chinois se déplacent. Donc la plupart qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller, par exemple, à la plaine des Cafes en famille. D'accord ? Mais c'est aussi le jour où les jeunes vont aller chez leurs beaux-parents. Le rituel de la danse des lions lance la soirée. Chargés de chasser les maléfices, les lions font partie de la tradition. Colorés, rythmés et vivants, les lions sont accueillis et caressés par les convives. Damien nous raconte les origines de ce rituel. Dans un village, il y avait un monstre qui venait terroriser en fait ce village. Et pour se défendre, les villageois, ils ont essayé de trouver un moyen. Et le moyen, c'est de faire peur au monstre. Et pour faire peur au monstre, ils ont trouvé tout ce qui faisait du bruit. Donc c'est pour ça qu'il y a du tambour, des cymbales, il y a un gong qui permet justement déjà d'effrayer un peu le monstre. Et après, ils sont déguisés. Déguisés comment ? Ils ont pris ce qu'on trouve beaucoup en Chine, du bambou, et ils ont mis un tissu dessus pour représenter en fait un lion. Et justement, ce lion a fait fuir justement ce monstre et depuis, c'est signe de bon augure justement pour notamment la nouvelle année, pour faire fuir les mauvais esprits et apporter la chance. Le rituel de la danse des lions est très demandé par les membres de la communauté chinoise. Jean-Marc nous explique pour quelle occasion la danse des lions est pratiquée. En général, ce sont les gens qui nous contactent pour faire la danse du lion, soit pour l'inauguration de leur magasin, soit pour la danse du lion pour leur magasin lors du Nouvel An chinois. On fait la danse du lion également lors de la fête de Kwanti. Les gens également nous demandent pour les mariages, ainsi que les baptêmes et les anniversaires de mariage. En général, ces moments forts-là, on sort lorsque les gens nous demandent de sortir. En général, lorsqu'on sort, c'est à des jours fastes. C'est des jours qui portent chance à la personne et aux activités pour lesquelles on vient faire la danse du lion. Donc on ne sort pas à n'importe quel moment, on sort à des jours bien précis. Dans le cadre du jour de l'an chinois, les lions ont dansé devant plusieurs commerces de Sainte-Suzanne. Le rituel est important et doit se dérouler dans un ordre bien précis. Jean-Marc nous livre leurs secrets. Le lion fait 3 saluts, ou bien 9 saluts en fonction de l'importance du moment. Il fait son salut au public. Ensuite, le lion il fait sa danse. Sa danse est composée de plusieurs techniques de base qui est axée sur les arts martiaux. Après ces techniques de base et ces techniques de danse, on va attaquer le manger de salade. Dans le manger de salade, elle est significative parce que le lion ne mange pas de viande, il mange la salade, il mange de la verdure parce que le lion il est spirituel. En mangeant la salade verte représente l'abondance, la prospérité également. Donc en mangeant la salade, il le mange et après il le recrache. Quand il le recrache, il offre au lieu et pour la personne à qui il fait la danse du lion, il offre l'abondance, la générosité et la chance. Voilà. Le fait qu'on fait la danse du lion également avec le tambour, le gong et les cymbales, c'est pour chasser les mauvais esprits des lieux. D'accord ? Ensuite, après avoir mangé la salade, on fait péter les pétards. Les pétards aident à achever, à chasser les mauvais esprits, les mauvaises énergies sur place. Ensuite, le lion il fait son salut une dernière fois au lieu et à la personne à qui
il est venu faire la danse du lion. Ensuite, les danseurs saluent les lieux et les personnes, l'invité pour qui il est venu faire la danse du lion. Bonne année du cheval à tous!